Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bonjour Romain Cartier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Expression. Vous êtes coach immobilier, un métier dont on n'entend pas toujours parler dans le monde de l'immobilier, mais qui existe. Vous êtes coach depuis 2000, l'année 2000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce métier ? Alors au départ, vraiment, je suis formateur, donc je propose des formations pour les agents immobiliers dans le cadre donc, de la loi Allure pour renouveler les attestations des cartes professionnelles. Et puis le coaching, c'est vraiment plus spécifique aux conseillers, à l'agence. On va faire des formations en intra pour les suivre sur le plus ou moins long terme et de voir un petit peu les process qu'on peut mettre en place pour les aider à performer et ensuite de retourner les voir pour voir les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les succès aussi qu'ils ont pu mettre en place. Et voilà, le coaching, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, contrairement à la formation qui est plutôt sur du one-shot. D'accord. Et alors, qui peut faire appel à vos services? Et puis surtout, quand est-ce qu'il faut en faire appel à un coach immobilier? Quand on en a besoin, j'ai envie de dire, c'est vrai que tout le monde n'a pas recours au coach, même si la formation est obligatoire dans le cadre de la loi Allure. Encore une fois, pour renouveler la carte professionnelle, il faut justifier de 42 heures de formation tous les 3 ans auprès de la CCI. Donc les journées de formation sont assurées par des coachs ou des formateurs. Et puis il y a des agents immobiliers qui ont envie, en dehors de ces heures obligatoires, d'avoir un référent sur lequel s'appuyer. Certains d'ailleurs ont déjà de très bonnes bases avec des belles compétences, mais ils veulent encore renforcer ces compétences et font appel à des coachs par rapport à leur parcours et à leur formation initiale. Et ils vont chercher une spécificité. Moi j'ai des confrères qui sont spécialisés dans le viager par exemple ou dans l'aspect un peu plus juridique du métier. Et puis voilà, chacun trouve son positionnement par rapport à ça. D'accord. Alors par exemple, je suis professionnel de l'immobilier, ça fait quelques années que j'exerce. Qu'est-ce que je pourrais y trouver, moi, si on pourrait donner des exemples concrets de formation ou en tout cas de choses que je pourrais apprendre via votre métier? Beaucoup de demandes sur la visibilité. D'une manière générale, on voit qu'aujourd'hui l'image est importante. L'idée c'est de savoir par exemple comment travailler son image, sur quel réseau, sur quel support et pourquoi. Pourquoi travailler l'image, qu'est-ce que ça va apporter. Donc ça, on est vraiment dans la partie un peu marketing du métier. Donc là, je les accompagne sur cette démarche-là en expliquant qu'aujourd'hui, le client a besoin de transparence et acheter ou vendre un bien, ça peut être un acte un peu anxiogène. Donc pour rassurer, il faut déjà commencer par se montrer, mais tout en restant humble et en mettant en avant justement ce dont on est capable de faire. Donc ça, on va expliquer aux conseillers et à l'agent immobilier comment utiliser l'image sur les différents réseaux, notamment les réseaux sociaux, et voir ce que ça va procurer dans le temps. Après, il y a souvent des formations plus basiques qui sont très très demandées. Les fondamentaux ont toujours beaucoup de succès. Le travail sur l'exclusivité par exemple. Aujourd'hui, on sait que l'exclusivité va créer beaucoup de rareté autour des biens, donc ils vont se vendre mieux. C'est la maîtrise du bien par l'agent immobilier, donc beaucoup plus de facilité à en parler puis à le vendre. Donc ça, même si le sujet, on en parle depuis plus de 20 ans maintenant, c'est toujours quelque chose d'extrêmement fort. Et d'une manière générale, toutes les techniques de négociation commerciale liées à nos métiers, que ce soit la découverte ou le closing, elles sont assez appréciées parce que souvent les gens ne savent pas, n'ont pas de repères, elles sont un peu dans le désordre par rapport à cet axe de travail-là et ont besoin de structure en disant ok, donc il nous faut davantage de structure, notamment sur ceux qui intègrent l'agence ou même les plus confirmés. D'accord, donc en gros ça permet aussi de corriger un peu ces erreurs, ou en tout cas peut-être les mauvaises attitudes. C'est ça. C'est souvent un peu comme un audit d'ailleurs, on regarde un petit peu la façon dont fonctionne l'entreprise, on dresse un bilan et à partir de ce bilan on met en place une stratégie. Et donc comme chaque agence est différente, les besoins sont différents d'une région à l'autre, on va vraiment faire du sur-mesure, ce qui est différent de la formation générique, parce que là on va s'adresser à un public assez large et on va délivrer une information globale. Là on va faire du sur-mesure en fait. Voilà. Alors aujourd'hui on sort tout juste et on est même encore dans cette période un peu difficile pour nous tous de la pandémie de Covid. Qu'est-ce que cette période a changé pour vous, pour votre métier ? Alors c'est vrai que du coup pendant le confinement d'ailleurs de 2020, on a beaucoup d'agents immobiliers, vu que ces derniers étaient à l'arrêt, on fait appel à nous pour se dire on va en profiter pour se former, peut-être différemment, pour voir un petit peu ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Et ils se sont intéressés à des situations de formation et de coaching. Et c'est vrai que nous, nos demandes ont explosé à ce moment-là. Alors on était en mode distanciel, on a fait beaucoup de visio. Mais ça nous a permis quand même de nous rapprocher et de nous connaître.
Et c'est vrai que cette année, du coup, on a pu mettre en place des plans d'action chez ces professionnels. Et ces derniers se sont rendus compte qu'aujourd'hui, la formation, elle pouvait être extrêmement interactive, elle pouvait être très active aussi. Et l'idée, c'est de vivre la formation et de ne pas la subir comme un élément obligatoire, mais de faire en sorte que cette formation, elle amène vraiment à la fois du contenu et une vraie plus-value aux personnes qui vont suivre les formations. D'accord. Alors j'ai juste une petite question d'ordre pour financer sa formation. On peut s'appuyer par exemple sur son CPF ou Oui, sur bien des sûr, financements particuliers? Oui, de toute façon, chaque agence va disposer d'un fonds sur lequel elle peut en bénéficier en faisant les demandes préalables. Alors ça ne sera pas la totalité du coût de la formation, mais on peut évidemment faire utiliser ces fonds à ces fins-là. Étant moi-même organisme de formation, aujourd'hui on peut délivrer une attestation qui correspond justement aux obligations de l'agent immobilier dans le cadre de la loi Allure. Et ces formations peuvent être prises en charge si on est aujourd'hui sous le régime Datadoc ou Calliope, puisque Calliope va être obligatoire à partir de 2022 pour tous les organismes de formation. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes présent au congrès de la FNAIM qui se tient depuis hier au Carrousel du Louvre. Qu'est-ce que ça vous apporte un tel événement ? Alors moi je viens au congrès de la FNAIM depuis une quinzaine d'années, donc j'ai vu l'évolution du congrès dans sa partie aussi technologique, parce qu'il y a tous les acteurs finalement de la tech qui sont là. Et moi-même ici j'ai souvent pas mal d'interventions, comme hier où j'ai animé 2 ateliers, où je suis aussi un peu en mode animateur sur quelques stands. Moi ça m'apporte beaucoup de contacts, parce que c'est le moment de l'année où on peut rencontrer tous les professionnels qu'on a parfois qu'au téléphone dans l'année justement, et c'est le moment aussi de reconduire les projets. Et puis c'est bien d'être présent, parce que finalement la visio a ses limites et on a besoin de se retrouver, on a besoin d'échanger, et là c'est la prise de contact et de rendez-vous pour l'année suivante, donc c'est le moment idéal forcément. Merci beaucoup, merci Romain Cartier d'avoir participé à cette interview. Excellent salon. Merci, bon congrès aussi, merci. Merci.